todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Je sais que Bernarda a de gros défauts, mais elle n'oserait jamais tuer qui que ce soit. Ma grand-mère aurait tué cette femme. Ma grand-mère serait une meurtrière. Tu apprendras que personne ne se moque de moi. Femme démoniaque! Ne parle pas de la créature du mal. Ne l'invoque pas. Elle va la tuer. Lâche-la. Qu'est-ce qui s'est passé, Siniestra? Rien. Si c'est que cette femme que vous avez fait entrer, bah, elle se prend pour une sainte. Tu viens d'arriver, tu causes déjà des problèmes. Je vais t'envoyer en cellule d'isolement pour te punir. Emmenez-la. Ne vous avisez pas de me toucher. Vous toutes. Vous êtes toutes des pécheresses. Et vous irez toutes en enfer. Vous brûlerez toutes dans les flammes de l'enfer. Entre. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Je suis la mère d'un homme d'église. On me doit le respect au nom de Dieu. T'es une meurtrière. Et tu ferais mieux de rentrer gentiment là-dedans parce que sinon, les choses vont se corser. Protégez-moi, ô Seigneur. Non! Non! Je suis là, madame. Est-ce que tu as vu? Tout était en flammes. C'était absolument horrible, quoi. Quoi? Oui, mais je pensais que vous aviez déjà quitté la maison. J'ai essayé de retourner à l'intérieur, mais la fumée m'en a empêché. Eva. Il faut que je découvre qui est vraiment Eva. Eva. Cette maudite Bernarda a été sauvée cette fois. Mais elle ne m'échappera pas la prochaine fois. Non, elle ne m'échappera pas. Tôt ou tard, ta fille finira par céder. Elle comprendra. En réalité, je ne sais pas si je vais être capable de le supporter. C'est de plus en plus dur pour moi de continuer. Allons. Tu vas t'en sortir. Je te le jure. Tu es une femme très forte et brave. À quoi ça m'a servi, au fond? Victoria, il faut vivre sa vie. Même si cela semble étrange, la vie est pleine d'expériences.
Et toi, tout particulièrement, tu as été capable de surmonter tous les tests. Et qui plus est, tu as continué à aller de l'avant. Non, je ne sais plus comment faire. Victoria, j'ai choisi de consacrer ma vie à l'étude de la douleur. Parce que je pensais, de façon erronée, que je devais mettre un terme à cette douleur, afin de rendre les gens heureux. Et tu sais ce que j'ai découvert en chemin? Que bien souvent, c'est la douleur qui nous fait grandir. La douleur est un puissant stimulant qui nous pousse à réaliser des choses importantes. Effectivement, c'est vrai. La douleur nous pousse à bâtir. Elle nous oblige à reconstruire. Chaque jour, on peut voir ces pères et ces mères confrontés à la perte d'un enfant. Et que font-ils? Ils ne baissent pas les bras. Au contraire, ils se battent et c'est tout ce qui compte. Tu as perdu ta fille. Et au lieu de te laisser sombrer, qu'as-tu fait? Tu as créé ton propre monde. Tu as bâti ton empire de la mode. Oui, mais ça n'a servi à rien. Ça t'a fait aller de l'avant. Et je vais te dire, tu as bien retenu cette leçon. Tu as su affronter la douleur de ton cancer, de l'accident de ta fille. Tu as fondé une famille et tu as un mari. Je suis divorcée, Heriberto. Je suis divorcée, Heriberto. Osvaldo m'a trompée avec une femme. Beaucoup plus jeune. Il y a quelque temps de cela. C'est une chose que je n'ai pas supportée. Donc j'ai demandé le divorce. Je suis désolé, excuse-moi. Oh Seigneur, je ne comprends pas comment un homme peut tromper une femme comme toi. Eh bien, il l'a fait. Et peut-être que c'est moi qui l'ai poussé à me tromper. Ah non, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus, Bécasse. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ben voyons. Ce n'est pas la peine de réagir de cette façon. À partir de maintenant, nous resterons ensemble. Je serai tout à toi, tout à toi. Je ne suis plus la même, Guillermo. Si tu me trahis, cette fois, tu me le paieras. Quoi? Qu'est-ce que tu me feras? Tu me tueras? Ah, tu m'en crois pas capable? Oh, si. Mais si tu passes à l'acte, fais-le comme dans Othello. Dans la version originale, quand tu m'embrasseras, tu devras me trancher la gorge. Je le ferai. Exactement comme ça. Victoria, je m'inquiétais beaucoup pour toi. Où étais-tu? J'ai parlé avec Fernanda. Et ensuite, je suis allée voir le docteur Rios Bernal. À cette heure-ci? Et pourquoi? Tu ne te sens pas très bien ce soir, c'est ça? Non, non, je vais parfaitement bien. Je voulais avoir son avis concernant l'opération de Fernanda. Ah. Je suis très inquiète. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a été très franc. Il ne m'a rien promis. Il pense que Fernanda a de bonnes chances de remarcher un jour. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Enfin, je me sens vraiment rassurée après cette discussion. Heriberto est un homme merveilleux. Quelqu'un d'extraordinaire. Ça m'a fait beaucoup de bien de lui parler. Oui, c'est un excellent médecin. N'importe quelle femme serait ravie d'avoir un homme comme lui à ses côtés.
Nicolas, tout est prêt comme je te l'ai demandé. Demain, ça va être une journée fantastique. Je vais me coucher. Bonne nuit. Victoria. J'aurais aimé que l'on parle un peu de nous deux. Osvaldo, pardonne-moi, mais ça ne me semble pas très opportun. Mes filles sont ma priorité. Tu me reprochais sans cesse d'abandonner ma famille pour me consacrer à mon travail et à ma société. Et je peux t'assurer que je ne compte pas refaire les mêmes erreurs. Désormais, la chose la plus importante pour moi, ce sera ma famille. Je vois. Et moi? Et moi dans tout ça? Je ne fais plus partie de ta famille? Je n'ai pas envie de te faire du mal, ni de jouer avec tes sentiments, ou même te donner de faux espoirs. Aujourd'hui, tu n'es plus que le père d'une de mes filles, c'est tout. Pour que tu fasses à nouveau partie de ma vie en tant que conjoint, il faudrait un miracle. Bonne nuit. Te voy a confiar las ansias mías. Ta grand-mère m'accuse d'être celui qui l'a dénoncé, mais... je suis sûr que c'est Fausto qui s'en est chargé. Fausto? Pourquoi aurait-il fait ça? Parce qu'il veut se consacrer à Dieu, et qu'il lui fallait mettre à nu son âme et sa conscience. Je ne condamne pas son geste. Et je te supplie de tout mon cœur d'en faire autant. Fausto suivait simplement les ordres du Tout-Puissant. Mon Dieu. Mon Dieu, éclairez-moi. Papa. Ne pleure pas. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Je serais prête à donner ma vie pour sécher tes larmes. Merci, chérie. Merci. Tes mots me réconfortent beaucoup. Mais qu'est-ce que nous allons faire? J'irai la voir demain. Mais ta grand-mère devra payer devant un jury de ses pairs. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la protection de son âme, parce que ta grand-mère a vécu dans le péché. Je prie le Seigneur chaque jour de sauver l'âme de ma mère. Oui, je vais t'aider. Je te le promets. Ma chérie, je ne m'inquiète pas seulement pour l'âme de ta mère. Je m'inquiète aussi pour la tienne. Tant que tu t'accrocheras à ta rancœur contre ta propre mère, ton âme aussi sera condamnée. Mais Victoria m'a trop fait souffrir. Et qu'est-ce que tu crois que je ressens? Après ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait souffrir au plus profond de moi-même. Je serais un hypocrite si j'invitais mes paroissiens à se rapprocher du Seigneur. Et que je ne me pliais pas moi-même à sa parole. Tu ne sais pas combien je souffre de voir ces chrétiens qui viennent communier avec Dieu et qui, dès lors qu'ils sont sortis de la maison du Seigneur, font du mal aux autres et sont pleins de haine. Papa, je t'en prie, tu dois me comprendre. Non. Non, Maria, tu ne me demandes pas de te comprendre. Tu es à deux doigts d'exiger que je te donne raison, mais je n'en ferai rien. Je n'encouragerai personne à éprouver de la rancœur. Et surtout pas ma propre fille. Quel besoin avais-tu de la dénoncer? Madame Bernarda va rester en prison. C'est la punition qu'elle mérite, ma tante. Et puis, elle ne saura pas qui l'a fait. Les autorités ont promis de garder mon identité secrète.
Peu importe, tu as commis une erreur grave. La punition que cette femme affreuse mérite, c'est le bûcher. Mais c'est comme si elle avait fait un pacte avec le démon. Parce qu'hier, j'ai essayé de mettre le feu à sa maison et de la faire brûler. Mais elle a été sauvée. Ça prouve seulement que ce n'est pas son destin. Oh, Fausto. Pourquoi tiens-tu à être celle qui la punira? Pourquoi? Parce que j'ai promis sur la tombe de ta mère que je la vengerai. La seule chose que ces promesses réussissent à faire, c'est nous lier au mal. Elles nous rendent malades. Elles enchaînent notre âme. Ne viens pas me raconter tes sermons du dimanche, j'en ai pas besoin. Bernarda doit être confrontée à la justice des hommes. Cela servira à prouver aux autres délinquants qu'ils ne peuvent pas continuer à faire le mal impunément. Ta haine envers elle t'aveugle. Oui, je la hais. J'aurais dû la tuer de mes propres mains. Ma tante, regarde où t'a conduit ta haine. Tu es sur le point de bafouer les enseignements de ma mère. Laisse la loi punir Bernarda comme il se doit. Et toi, ma tante, continue à vivre en paix. Loin de tout ça. Non. Je vais m'assurer qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait à ma sœur. Ta très chère Bible dit œil pour œil et dent pour dent. Et il en sera ainsi, Fausto, il en sera ainsi. Ma tante, attends. Assieds-toi. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi à sauver mon âme. Bonjour, Bernarda. T'as bien dormi? Pas trop froid? Gardez un œil sur la porte parce qu'elle est vicieuse. Pour autant que je constate, t'as bien dormi. Je vais te laisser sortir parce que t'as de la visite et que je ne veux pas avoir de problème avec les autorités. Personne ne sait que cette cellule existe et personne doit le découvrir. Tu m'entends? T'as compris? Je préfère que ce soit comme ça. Et je te préviens que si tu me désobéis, tu vas passer plus d'une nuit dans ce cachot. Debout, allons retrouver tes visiteurs. Allez! Ouvrez! Oh mince, c'est chaud. Regarde, un bon petit pain tout chaud comme tu l'aimes. Oui, mon amour, il est clair que tes chilaquiles deviennent meilleurs de jour en jour, ma fleur des champs. Parce que je l'ai fait avec amour. Laisse-moi goûter le tien. Non. Comme nous vous en avions informé, Madame Bernarda... C'est Madame Bernarda, mais c'est... propriétaire de la monte le son, j'entends rien. Monte le son. Et vite. aux autorités et accusée du meurtre de sa domestique, Oui, c'est elle. Madame Tomasa Hernandez. Cruz. Madame Bernarda est une meurtrière, Cruz. Oh, maudite femme. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons Je plus n'en de reviens Ah. pas. détails. Ma marraine Tomasa est décédée. Calme-toi, chérie. Elle était comme une mère pour moi. Du calme, chérie. Tu n'imagines pas combien je suis désolée. Pourquoi, Tati? Du calme, chérie. Pourquoi, mon Dieu? Attends, hé, où vas-tu? Reviens Laisse-le, ici. Napo, laisse-le tranquille.
Oh, pauvre petit garçon, il aimait tellement sa marraine, tu sais. Oh là là, c'est vraiment affreux toute cette histoire, tu ne trouves pas? J'ai de la peine pour le prêtre. Avoir une mère meurtrière, elle devrait avoir honte. Chut. Madame, vous ne savez pas à quel point je suis navrée de vous voir ici. C'est tellement injuste. Tout ceci doit être un affreux malentendu. Bien entendu. Mais je ne veux pas parler de ça. Je vous ai fait venir pour vous donner certaines instructions. Des instructions? Oui, écoutez bien. Même si je suis injustement retenue ici, vous êtes toujours mes employés. Les employés en lesquels j'ai le plus confiance. Et comme je ne sais pas combien de temps ils vont me garder ici, il faut que quelqu'un prenne les commandes de la maison de la mode. Je serais ravie de prendre les commandes, madame. Je peux vous assurer que je ne vous décevrai pas. Je laisse ça à Rimena. Vous serez sous ses ordres. Voudriez-vous me laisser seule avec elle car nous devons aborder certains sujets? Madame, vous ne savez pas à quel point je suis ravie de la confiance que vous m'accordez. Je vous jure que je ferai de mon mieux. Je l'espère bien. Rappelez-vous que Maria Desamparada travaille pour la nouvelle maison Victoria et elle sera leur mannequin phare pour la biennale. Si vous n'atteignez pas l'excellence, vous serez la risée de tous les mannequins, sans compter que vous serez redevenu pauvre parce que je vous renverrai si vous ne remportez pas la biennale. Personne ne nous vaincra. Je vais vous prouver à vous et au reste du monde qui est Rimena de Alba. Je viens d'apprendre la nouvelle. Alors, comment tu te sens? Je suis très inquiète, Alonso. Je suis perdue. Bonjour, bébé. En vérité, je suis troublée et perdue. Cette nouvelle me perturbe et c'est encore pire de voir mon père en souffrir autant. Et ta grand-mère aussi? Oui, même si c'est étrange, je dois bien avouer que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux alors? Je sais pas. Je n'en sais rien, j'attends juste que mon père arrive pour que nous allions ensemble à la prison. Ah, j'adorerais vous accompagner tous les deux, mais j'ai un photoshoot dans la montagne, je ne sais pas quoi faire. Attends, Alonso. Laisse-moi 2 secondes. Alonso, non, attends, je vais peut-être pouvoir demander à mon assistant si... autant, Alonso. Mais pourquoi ça? Il faut que tu prennes soin de toi. Non, les seules personnes dont je veuille prendre soin, c'est toi et le bébé. Parce que bébé heureux, maman heureuse, je suis heureux, on est tous heureux. Tout le monde ira bien et on pourra organiser notre mariage rapidement. Que si tu es fatigué, tu iras te reposer. Bien sûr, je te le promets. Tu es pressé d'y être, n'est-ce pas? Je suis devenu fou à force d'attendre ce moment parce que je sais que ce bonheur me suffira pour le restant de mes jours. Et puis j'attends toujours mon baiser, hein, ne t'en prive pas. Ce baiser confirmera à quel point tu m'aimes, n'est-ce pas? Maria? Mon père? Entre. Comment allez-vous? Ah, je suis contente que tu sois arrivé. Je commençais à m'inquiéter. Je vais faire un saut chez Madame Milagro et je reviens, d'accord? Oui, d'accord. Je t'attends. À tout de suite. Non. Alonso, je suis très content de te voir parce que justement je voulais te parler. Profitons de ce moment où nous sommes seuls tous les deux. Assieds-toi, s'il te plaît. Parlez à mes avocats et insistez bien sur le fait qu'ils doivent me faire sortir d'ici au plus vite. Oui, bien sûr, je vais y aller. Je superviserai la procédure. Et... autre chose, Rimena. Pouvez-vous garder un œil sur Eva? Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, mais elle m'ennuie un peu. Elle se donne des airs supérieurs. Il faut lui rappeler qu'elle n'est là que pour me servir. Vous comprenez? Oui, ça me semble parfaitement. assez. C'est très clair. Je vais la remettre à sa place.
Rappelez-vous que votre pire ennemi va défiler à la biennale. Maria Desamparada. Eh ben dis donc, Juanjo vous a offert une très belle télévision, Madame Oui, Milagro. regarde. Elle est énorme, n'est-ce pas? Il me l'a offerte pour la fête des Oh, mères. c'est adorable. Félicitations. Donc tu pourras venir regarder les telenovelas avec moi. Et en parlant de télévision, bon sang, j'ai un peu honte de t'en parler, chérie, mais je regardais les informations et ils ont dit que... Écoute, ils ont dit que Madame Bernarda a tué la marraine de mon cher Chente, c'est vrai? Oui, Madame Milagro. Je suis très troublée. Je ne comprends pas comment une personne qui se dit si religieuse peut commettre une telle chose. J'imagine la douleur que doit ressentir notre cher prêtre, c'est un homme si bon. Oui, c'est vrai. J'admire réellement son courage, vraiment. Je vais l'accompagner à la prison pour aller voir ma grand-mère. Oh, chérie, est-ce que tu veux que je... Oh oui, je voulais vous demander si vous auriez la gentillesse de vous occuper de lui quelque temps, ça vous dérange pas? Tu me le confies? Bien sûr. Je te jure que je vais bien m'occuper de lui. Tu verras. Viens dans mes bras, chérie. Approche, bonhomme, viens. Je ne le quitterai pas des yeux une seconde. Et si je dois faire un peu de ménage, je l'attacherai dans mon dos comme je faisais avec Juanro. Tu peux y aller. Ne vous en faites pas, Madame Milagro. Merci De rien, beaucoup. chérie. Je vous aime vraiment beaucoup. Et Moi toi aussi, aussi, mon petit chérie, cœur, je moi t'aime encore aussi. plus fort. Merci beaucoup. Je serai pas longue, hein? Je Attends, reviens vite. attends, chérie. Approche, Oui, oui. approche. Approche. As-tu pris une décision pour ta mère? Ah, Madame Milagro, je n'ai vraiment pas envie de parler de ça pour l'instant. Une mère mérite un amour sans borne. Qu'on la respecte et qu'on l'adore, chérie. Parce que c'est elle qui nous a donné le cadeau le plus précieux. La vie. Oui, Madame Milagro, mais c'est Mais surtout rien que- du tout, chérie. Est-ce que tu vois ce petit ange ici, chérie? Si tu l'as, c'est grâce à elle. Tu me dis qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a humilié. Mais elle aurait tout aussi bien pu se débarrasser de toi, et elle ne l'a pas fait. Elle t'a donné la vie. Et je suis certaine que s'il le fallait, elle donnerait sa vie pour toi, mon ange. Oublie ta rancœur, ma chérie. Rappelle-toi que l'on te jugera de la façon dont tu as jugé les autres. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve pour ce petit ange. Pardonne et aime tant que tu le peux encore. Oui, chérie, j'ai le journal sous les yeux. Je le savais. Je savais que Bernarda était une meurtrière, je ne me trompais pas. Elle a assassiné Tomasa. Oh, maman. Je suis vraiment désolée. Je sais combien tu aimais cette femme, alors... C'est la seule qui m'a tendu la main au moment où j'en ai eu le plus besoin. C'est vraiment affreux qu'elle soit morte par la faute de cette femme. Chérie, à quelle heure dois-je venir te chercher pour ta thérapie? Je dirais... D'ici environ 1 heure, maman. Alors je pars, mon amour. D'accord, maman, merci beaucoup. On t'attend, d'accord? Bye. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Bonjour, mon amour. C'est ma mère qui va venir nous chercher. Ah, très bonne nouvelle, ma fleur des champs. Potin, alors voyons. Est-ce que vous saviez que la propriétaire de ces appartements a tué une de ses domestiques? Ils disent qu'elle l'a tuée parce qu'elle a refusé de lui servir son déjeuner. Eh bien, des sources policières Oh ont dit non, que... monsieur Joël, vous allez pas commencer avec vos Pourquoi? bêtises. Vous voyez pas que cette rumeur est fausse? Bien sûr qu'elle est fausse. Et je vais vous demander de mesurer vos propos et vos remarques. Rappelez-vous qu'elle est la mère du père Juan Pablo, d'accord? Oh oui, oui, désolé. Tu vois? Oh, est-ce que vous pouvez aimer les ragots? Ah, c'est toi qui as commencé. C'est vrai. Es-tu vraiment amoureux de Maria Desamparada? Je suis complètement fou amoureux. De mon petit ange, votre question est blessante, mon père. Non, non. Je ne voulais pas te faire de peine. Mais parfois, ton affection ressemble plus à un caprice. Eh bien, c'est pas le cas. Vous vous trompez complètement. J'aime mon petit ange comme un fou. Et je l'aimerai jusqu'au jour de ma mort, mon père. Est-ce que vous avez entendu? Et peut-être même
peut-être pour l'éternité. Je vous supplie de ne plus en reparler. Oui. En particulier devant Maria Desamparada, s'il vous plaît, d'accord? Ah, salut beauté. C'est rudement sympa de croiser des belles filles comme toi. Bonjour, Cruz. Bisous. Comment ça va, Diana? Ça, pour une surprise, je m'attendais pas à te Oh, voir. je suis passée parce que nous avons une réunion très importante. Aujourd'hui? Ouais. Il faudra m'excuser, mais j'ai un rendez-vous avec ma femme. Je dois la conduire à sa thérapie. Oh mince, je suis bête. Je te présente Diana, elle produit mes chansons, mon amour. Ah, Diana, bonjour, ma ravie de femme, vous rencontrer. Fernanda. Enchantée. Vous avez un mari vraiment très beau et très talentueux. Merci. Il faut qu'on y aille, Cruz, sinon on va être très en Diana, retard. je te l'ai dit, je peux pas venir. Oh, Cruz, ce n'est pas grave du tout. Vas-y, mon amour, ma mère passera bientôt me chercher. Tout ira bien, mon amour, vas-y, d'accord? Ah, mais ma fleur des champs, ta thérapie est bien plus importante. Cruz, ce n'est pas un problème si pour une fois tu manques ma séance. Va faire ton interview. Oh, merci, ma chère. Vous savez ce que vous avez à faire. Allons-y, on va être en Très retard. bien, mon amour. Très cher, ça ne vous dérange pas si je prends le bras de votre mari, n'est-ce pas? Non. Tant mieux. Alors, attends une minute. À plus tard. Je t'aime, Cruz. Non, mais alors là, écoute. Il va falloir sacrément te méfier de cette sale petite vipère hypocrite. Ça crève les yeux que cette sale petite dévergondée apprécie ton mari. Arrêtez, ça suffit. Chut, chut. Taisez-vous. J'ai entièrement confiance en Cruz et je n'ai aucune raison de douter de lui. La seule en qui il ne faut pas avoir confiance, c'est cette petite garce. Prends bien garde. Oui, c'est vrai. prends Ou bien elle garde. pourrait bien te le voler, pétale par pétale. Mon père, je ne comprends pas. Je vais combler votre fille de joie chaque jour que Dieu fait. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi Dieu s'intéresse de si près à mon amour pour Maria. Je ne t'ai jamais vu te tourner vers lui. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Eh bien, je trouve que maintenant, ce serait le moment idéal de te rapprocher de Dieu. Je vois où vous voulez en venir, j'ai compris. J'imagine que vous me prenez pour une brebis qui s'est égarée loin du droit chemin, c'est ça? Et que je vais entraîner Maria Desamparada sur la mauvaise voie, que je vais la pervertir. Non, pas exactement. C'est mon travail de ramener les brebis égarées auprès de... Je ne me suis vraiment pas éloigné du droit chemin. En particulier si j'ai l'impression qu'elles sont isolées. Ou qu'elles ont peur. Mon père, vous commencez à me faire un peu peur. Je ne comprends pas un traître mot de cette conversation. Pour quelle raison? Dites-moi, pour quelle raison je dois avoir peur? Hein? Pourquoi me retrouverais-je isolé? Rien de tout ça ne risque de m'arriver. J'ai déjà trouvé l'amour de ma vie, mon père. C'est ma moitié. Il va falloir que vous soyez plus Je clair. veux que tu saches. Que tu te rappelles que Dieu sera toujours à tes côtés. Et que même si tu t'es éloigné de lui, il sera. Il sera toujours tout près lorsque tu auras besoin de lui. Merci, mon père. Sincèrement, merci pour ces paroles, je les garderai à l'esprit. Mais pour être honnête avec vous, et sans partager ça avec le Seigneur, parce que je préférerais qu'il ne m'entende pas, ce n'est pas moi qui vais avoir besoin de lui désormais. Il m'a aidé à accomplir tout ce que je désirais. Celui qui va avoir besoin de son soutien, c'est Max, mon père. Il a perdu une femme extraordinaire. Il a perdu Maria Desamparada. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez Eva des Fausto? Monsieur Max. Ah. Vous n'aviez pas besoin de venir me voir. Bien sûr que si, mon ami. Tu as toujours veillé sur Maria. Et je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé la vie. Et comment va-t-elle? Bien, assieds-toi, assieds-toi. Maria va très bien, Fausto. D'ailleurs, elle veut te rendre visite. Non, s'il vous plaît, dites-lui de ne pas venir. Elle a le cœur si pur. Et elle n'a pas sa place dans un tel endroit. Je m'étais dit que... j'allais demander à la société de te trouver un avocat. Merci, mais... vous n'avez pas besoin de vous occuper de moi comme ça. Je dois payer pour mes péchés. Avant de devenir prêtre. C'est une chose, bien sûr, et c'est honorable. Mais je pense que nous pouvons raccourcir ta peine.
J'apprécie l'intérêt que vous me portez. Je dois vous avouer quelque chose d'important. Jimena de Alba est une meurtrière. C'est elle qui a tué Mademoiselle Linda. Mon père, vous le saviez, n'est-ce pas? Vous saviez ce que votre mère a fait à ma marraine. Vous étiez au courant et vous n'avez rien dit. Vous m'avez fait perdre mon temps, vous m'avez donné de faux espoirs. Vous saviez tout, hein? Non, mon fils, je ne pouvais rien te dire. Bien sûr que non. Vous vouliez protéger votre mère. Chente, le père Juan Pablo ne pouvait rien te dire car il était tenu de ne rien révéler des aveux entendus en confession. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Dommage, mon père. Vous auriez pu me dire la vérité. J'espère que Dieu vous le pardonnera. Chente, s'il te plaît, écoute-moi. Bonjour, Juan Pablo. Maintenant, tu sais qui est réellement ta mère? Non. Je t'avais dit que ta mère avait fait du mal à Tomasa, mais tu n'as pas voulu me croire. Ta mère mérite la pire des punitions. Non, franchement, je t'en supplie, ce n'est pas le moment. Ta mère est la personne la plus horrible que j'ai jamais rencontrée. Elle est perverse et malfaisante. Elle va enfin payer pour tous ses crimes. J'espère qu'elle pourrira en enfer. C'est de ma mère dont tu parles, là. Non, je te parle de la femme qui m'a volé mon bonheur. De la femme qui m'a condamnée à plus de 20 ans de doute. Ça suffit, Victoria. Ne la défends pas, Maria Desamparada. Non, ne t'avise pas de la défendre, pas devant moi. À cause de cette maudite femme, nous avons été séparés, toi et moi. À cause de cette femme vile et sans pitié, tu ne m'aimes pas comme la mère que je suis pour toi. Vous vous trompez, ce n'est pas pour ça que je ne vous pardonne pas. C'est à cause de vous, de votre fierté, et parce qu'encore une fois, à nouveau, vous condamnez et vous jugez. Et qui êtes-vous pour condamner la mère de mon père? Tout comme toi. Je ne suis qu'une victime de plus. Et c'est ce qui me donne le droit de la juger et de la condamner. J'espère qu'elle passera le restant de ses jours en prison. Tes mots me font mal, Victoria. Pas parce que tu parles de ma mère, mais parce que tu voudrais que tout le monde te pardonne. Alors que toi, tu ne pardonnes à personne. Non, je ne pardonnerai jamais à ta mère. Jamais. Je m'en vais. Nous pourrons en discuter quand tu auras la tête froide. Eh bien, avec la même force et la même colère, je vous répète que je ne vous pardonnerai pas. Ne dis pas ça, Maria. Je t'en supplie, ma sœur. Pardonne à notre mère, elle a besoin de toi. Je t'en prie, Maria. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Tu ne veux pas, c'est très différent. Mais, Maria, je ne te supplierai plus désormais. Non, c'est fini. Fais ce que te dicte ta conscience. Je serai déjà heureuse de devoir aimer ta sœur et que tu l'acceptes comme telle. Elle est ma sœur et je l'aime. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Au revoir, Victoria. Oh, maman. Tu comptes vraiment arrêter de chercher son pardon? Chérie, je ne sais plus. Mais ne pleure pas, je ne veux pas que tu ailles à ta thérapie de cette humeur. Pour l'instant, ce qui compte le plus, c'est ton opération. Allons-y. Ces messieurs sont de la police judiciaire. Ils sont venus examiner la cheminée. Pourquoi? Parce que selon notre source, c'est la scène du crime. C'est à cet endroit que le corps de la victime a été brûlé. Nous devons l'analyser en détail pour déterminer qui est l'auteur de ce crime. Il faut que je parle à ce prêtre. Oui, je comprends. Maman. Tu dois être content maintenant. Ton rêve de me voir derrière les barreaux s'est exaucé. Je paie pour un crime que je n'ai pas commis.
Je n'y suis pour rien dans ton arrestation. Je ne te crois pas. Mais écoute-moi attentivement, Juan Pablo. Je vais être libérée d'ici. Je peux t'assurer que... je vais prouver mon innocence. Maman, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Je ne compte pas me disputer avec toi. Tu es décidé à me juger et à me condamner. Tu devrais avoir honte d'attaquer ta propre mère et de m'exposer à la critique. Mais un jour, Juan Pablo, un jour tu pleureras des larmes de sang pour m'avoir causé tant de mal. Pour l'amour du ciel, tout ce que je veux, c'est sauver ton âme. Mon âme est sauvée. J'ai fait ce que j'ai fait pour remplir les ordres de Dieu. Va-t'en, Juan Pablo. Va-t'en et ne reviens jamais me voir. À compter de ce moment, mon fils, je te renie. Maman! Oh, papa, que va-t-il se passer maintenant? Ça, je n'en sais rien. Je ne sais plus, je sais pas. J'ai de la peine à te voir comme ça. Merci d'être à mes côtés. J'ai besoin de toi plus que jamais. Je serai toujours à tes côtés. Je te le jure. Ma chérie. Je voulais te poser une question depuis quelques jours. Es-tu certaine de ne pas vouloir parler de sa maladie, Alonso? Bien sûr que je suis certaine. Son bonheur est ce qui compte le plus et je ne veux pas gâcher le peu de temps qui lui reste à vivre avec cette horrible vérité. Alors réfléchis bien. Je sais que son bonheur est entre mes mains. Je serais très égoïste si je ne le faisais pas. Mais tout est construit autour d'un mensonge et je trouve que ce n'est juste ni pour lui, ni pour toi. Et puis, tu aimes Max. Vous étiez sur le point de reprendre votre vie ensemble. Oui, mais Max et moi, nous avons toute la vie devant nous. Alors que les jours d'Alonso sont comptés. Chaque jour qui passe, je remercie le Seigneur de le garder en vie. Mais je sais bien que tôt ou tard, les choses vont changer. Alonso va mourir et... je serais terrifiée à l'idée d'être égoïste au point de ne pas pouvoir le rendre heureux. Je vais me marier avec lui. C'est décidé. Contra